Donc j'avais dit que je vous enverrai une petite vidéo et je me rends compte que le temps a passé vite comme d'habitude et que je ne l'ai pas fait. Donc ça concernait ce que je vous demandais de faire pour vendredi prochain, donc notre prochain cours. Donc ça nous permettra de rester un petit peu en contact avec ce dont on a parlé au premier cours Bitmap. Donc on a parlé de Krita et de plein d'autres choses. Donc l'idée c'était tout simplement donc de partir de cette image-ci ou d'une autre, hein, on va voir, hein, il y en a d'autres, mais de a priori l'univers de mais pas que, hein, pas forcément, ça peut être disons l'univers de Magritte, mais ça peut être d'autres artistes ou autres, mais en tout cas sur le même principe. Magritte est assez bien adapté à ce qu'on fait ici au début, c'est-à-dire le travail des masques ou des sélections. Et donc de choisir une image qui pourrait être celle-ci, hein, je pense que je l'ai téléchargée aussi, ou celle-là, etc. Et de prendre une zone de cette image, donc par exemple la colombe ici, ou l'intérieur de l'œil, ou ici l'intérieur du personnage, ou la forme de la pipe, enfin peu importe, et de les vider, hein, donc de supprimer ces pixels-là pour venir glisser une autre image derrière qui va dialoguer avec elle. Et donc, voilà. Ça permettait de rester un petit peu en contact avec l'interface. Donc, je vais remontrer un petit peu ça ici parce que je ne sais pas si ça avait été très clair. Donc, moi, j'avais... alors, Krita, tac, ici, j'avais cette image-ci. Alors, ce qui est important pour cet exercice-ci, parce qu'on va y faire attention tout le temps, et donc, à partir de maintenant, c'est la qualité des images, de 1, donc, ce que nos yeux voient, hein, et alors à la définition des images, au nombre de pixels dans ces images, à leur taille, etc. Donc, on voit ici en bas que j'ai une image de 1217 x 1500 pixels. Donc ici, si je suis sur un Mac dans le Finder, j'ai également cette information ici. Vous devez avoir la même chose sous Windows, évidemment. Et si je vais dans Images, Propriétés, ici, j'aurai la même info. Ce qui est important pour ce travail-ci, si vous choisissez d'autres images, etc., c'est d'en avoir une qui a au moins 1500 pixels dans sa plus grande dimension, donc largeur ou hauteur, histoire qu'on ne se retrouve pas avec des petits richichi de 400 x 300 pixels, parce qu'on ne saura pas travailler avec ça. Mais donc, soit cette image-ci, soit... où est-ce que j'avais mis l'autre? Voilà, ici. On va l'ouvrir avec Krita aussi. Voilà. Donc ici, on voit que j'ai 2000 pixels de large, ce qui est très bien aussi. Donc l'idée, c'est, bon, on se souvient un petit peu hein, de l'interface avec le sélecteur, les calques ici qui sont très très importants, les brosses ici aussi. Petit rappel ici à partir de notre site et du premier cours, donc sélection ici, j'ai mis, je crois, où est-ce que je l'ai mis ? Ah non, il est sur les masques de transparence. C'est sur le cours des masques de transparence, un lien vers les pré-réglages de brosse Krita. Donc c'est une page de la documentation de Krita avec la plupart des différentes brosses par défaut et leur rendu. Donc c'est très intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est très bien fichu, c'est pour info. Donc brosse très importante aussi, je rappelle, donc une fois qu'on a choisi une brosse ici dans l'interface, le raccourci presque indispensable pour modifier la taille de la brosse à la volée, c'est Shift et puis vous glissez vers la droite ou vers la gauche et vous allez avoir la taille qui va se modifier. On a ici dans les outils en bas les outils de sélection qui sont ceux qui nous intéressent. Alors je ne vais pas refaire le cours sur les sélections, l'idée c'est que vous pouvez avoir une sélection, vous pouvez l'étendre, donc en appuyant sur Shift, vous pouvez la réduire en appuyant sur Alt, et vous pouvez aussi combiner les outils.
donc ellipse, rectangle, mais aussi les outils à main levée. Donc si je fais ça et puis que je viens ici faire ceci, je vais soustraire cette partie-ci à la sélection. Donc, et vous avez ces outils-là, et alors aussi des outils de sélection comme la baguette magique, qui donc va sélectionner les couleurs semblables à la couleur sur laquelle je clique, avec une certaine tolérance. La sélection par la couleur, la sélection ici magnétique, qui va nous permettre de suivre un tracé, aussi avec certains paramètres, ça je vais le montrer. Et ici, on a également une sélection par tracé vectoriel des courbes de Bézier qu'on connaît déjà, puisque c'est exactement ce qu'on a travaillé dans Inkscape. Alors pour désélectionner une sélection active, on fait Shift Commande A. Ça c'est un raccourci pratique, ou Shift Ctrl A sur PC. Ceci dit, donc, je parlais des outils par exemple de baguette magique ou autre. Donc vous voyez, quand je clique dans le bleu, ça va sélectionner tous les pixels qui sont plus ou moins proches de cette teinte-là. Et ce plus ou moins proche, vous pouvez le modifier évidemment, et ça se passe ici derrière, dans la fenêtre paramètres de l'outil. Donc c'est une fenêtre très utile pour tous les outils de Krita. Et vous voyez que son contenu va changer en fonction de l'outil qui est actif. Et quand je suis sur la baguette magique, ben voilà, je vais avoir ces paramètres qui vont gérer le... vous voyez, il faut tester chaque fois un petit peu. Évidemment, ça va dépendre de la couleur sur laquelle on clique. Quand une sélection est active, vous voyez qu'ici dans les calques, j'ai un masque qui est apparu au-dessus de mon calque. Vous voyez que ce masque, on va redétailler ça la semaine prochaine, mais c'est une image en noir et blanc, ça on a déjà évoqué au dernier cours. Donc on a des pixels sélectionnés qui sont en blanc. Je vais l'isoler, comme ça on va voir, voilà. On voit d'ailleurs ici les artefacts de compression des images, hein, donc on peut comme ça voir la qualité des images. En blanc sont les pixels sélectionnés, en noir sont les pixels non sélectionnés. Alors on verra aussi que si on sélectionne exactement le contraire de ce qu'on veut, ben, c'est pas très grave, puisqu'il suffit d'intervertir notre sélection. Donc il ne faudra pas faire le travail deux fois. Et donc le but, ça va être que, par exemple ici, de s'approcher d'une colombe toute blanche et du reste qui doit être tout noir. Alors ici, pour isoler ce masque et pour le voir comme ça, j'ai fait clic droit, isoler le calque actif. Donc là, je vais recliquer dessus pour repasser en mode normal. Et vous voyez, quand je suis sur mon image, j'ai ces petites fourmis qui courent. Hein, ça, on est déjà habitué peut-être dans d'autres logiciels. Et quand je clique sur le masque, j'ai cette vue en masque, hein, c'est-à-dire en rouge ce qui n'est pas sélectionné, ce qui est hors sélection, et puis le reste, je vois la couleur des pixels. Je peux obtenir le même résultat si je suis sur mon image ici et que je clique ici tout en bas à gauche sur le mode masque. Qu'est-ce que ça permet? Ça me permet éventuellement de venir directement travailler sur mon masque, donc de venir par exemple, alors on va fonctionner en noir et blanc, mais donc si je viens ici peindre comme ça, je vais vraiment supprimer ces pixels là de ma sélection. Donc ici ce qu'on veut, c'est en fait l'inverse de ceci. Donc je vais faire commande I sur le masque pour intervertir. Voilà. Et en fait, le but, c'est d'avoir tout le reste qui est non sélectionné. Alors vous pouvez vous approcher de ça en venant faire évidemment le maximum du travail, en venant paramétrer bien les différentes choses ici. Vous pouvez aussi, pour ceci, puisqu'ici j'ai utilisé la baguette magique, mais c'est peut-être pas l'idéal, puisque ceci c'est vraiment une forme qu'on aurait pu faire avec la plume, donc en venant créer une sélection comme ceci, etc.
tac, tac, là je fais vite, mais et donc vous voyez, on aurait une sélection peut-être un petit peu plus nette et avec moins de chipotage. Donc pour chaque image, on va avoir un outil de sélection qui va être plus adapté. Évidemment important, pas quand on travaille ici avec la plume, mais quand j'étais avec la baguette magique et que je venais retoucher ma sélection, évidemment la brosse qu'on va choisir pour ça, etc. Après, vous pouvez zoomer, dézoomer de votre image. Donc l'idée, c'est un petit peu de se familiariser avec tout ça, mais on va repratiquer tout ça au prochain cours. Et donc, une fois qu'on a... imaginons que j'ai fait ici tout le tour de cette colombe. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est... ça va faire un petit peu bizarre ici, puisque j'ai fait vraiment une sélection n'importe comment, mais c'est de venir supprimer ces pixels-là, et puis de venir glisser une autre image en dessous, et donc pour ça, on va aller chercher... Bon, ben, je vais aller prendre, je sais pas moi, celle-là. Alors attention... toujours à voir la taille des images. Alors ici, comme elle va venir en dessous, si je veux que ça couvre juste cette zone-là, ben j'ai pas besoin d'avoir une image aussi grande que mon image de la colombe ici, mais il faut bien s'assurer que... Donc je la glisse, je fais insérer en tant que nouveau calque. Je peux appuyer sur T, qui est un raccourci pour l'outil de transformation qui se trouve ici. Et je vais voir que par exemple cette image, eh bien, elle est suffisante pour l'ouverture que j'ai créée moi bêtement ici dans le fichier, mais elle n'est pas suffisante pour couvrir toute la colombe, puisque du bout de la queue jusqu'au bout des ailes, ben, pour couvrir cette zone-là, il faudrait que j'agrandisse cette image. Or, on va éviter de le faire parce qu'on va perdre en qualité, même si c'est à cette échelle-là pas très perceptible, mais en tout cas, on va perdre en netteté tout de suite en faisant quelque chose comme ceci. Hein, donc ça, on va éviter de faire. Donc ce que je devrais faire à ce stade-ci, c'est d'aller chercher une autre image qui convient, c'est-à-dire qui a une taille un petit peu plus grande. Et donc, là j'étais à 1000 pixels, donc je vais aller chercher, celle-là elle est à 1200, ça va peut-être convenir. Voilà, ben ça c'est un peu tout juste, mais ça convient. Et donc à ce moment-là, cette image-là, je vais la glisser en dessous de mon autre image, et puis je vais la placer où je veux. On voit qu'elle c'est vraiment, on dirait que c'est fait pour. C'est vraiment tout juste, ça fait la largeur de la colombe, donc c'est quelque chose à laquelle on va faire attention vraiment en continu maintenant. Ça fait partie de ce petit exercice-ci, de choisir les bonnes images. C'est vraiment quelque chose de très très important. En termes de taille, donc de nombre de pixels en largeur, en hauteur, etc. Mais aussi en termes de qualité, puisque, comme on l'a dit au cours, on peut avoir une image haute définition, donc avec beaucoup de pixels, mais qui a vraiment une très mauvaise qualité, parce qu'elle a été détruite par de multiples compressions, ou parce qu'elle n'est pas... peu importe. Donc ça, c'est votre œil qui juge. Voilà, donc l'idée c'est, bon, imaginez que j'ai fait évidemment toute cette colombe, hein, que j'ai quelque chose de... On va le faire vraiment, que ce soit peut-être plus clair. Faites le mieux, hein, parce que là, franchement... mais donc, pas mal ma colombe. Donc essayez de bien faire ça, essayez qu'il y ait idéalement un dialogue entre les deux images. Ici dans cet exemple aussi c'est vraiment pas idéal, mais bon, peu importe, vous avez compris le principe. Vous sauvez votre image enregistrée sous, non pas en JPEG, mais au format KRA, K-R-A, donc ça c'est important. Vous mettez votre nom par exemple, et vous l'enregistrez dans le drive, et à ce moment-là, quand on l'a enregistré en KRA, ben, on aura toujours accès aux différents calques et masques. Donc ici, on a détruit, on a supprimé une série de pixels,
On verra au prochain cours, évidemment, comment travailler sans supprimer les pixels, donc sans les détruire, mais en travaillant avec des masques de transparence et d'autres techniques pour travailler de manière non destructive nos images. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Donc soyez inventifs dans le choix de vos images, vous pouvez soit utiliser celle-là par celle qu'il y a sur le site, voilà, ou bien aller en chercher d'autres, c'est parfois plus intéressant, et essayer, voilà, de créer une image intéressante avec ça. Voilà, si vous avez des soucis ou des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Désolé pour le retard. Bon travail.